Alors, un exercice de mécanique quantique sur la téléportation quantique. Donc, je vais lire l'énoncé et je ferai la corriger, je ferai la correction par la suite. Ok. Donc, cet exercice est dans la continuité des deux précédents. Donc, je vous suggère d'avoir vu aussi les exercices que j'ai corrigés sur l'intrication de Bell au préalable, qui sont dans ma chaîne. Voilà. Alors, la téléportation quantique. Donc, Alice dispose d'une particule A de spin 1,5 dans un état de spin qu'elle souhaite téléporter vers Bob. Donc alpha quête plus bêta quête moins. Donc avec module de alpha carré plus module de bêta carré égale à 1. Alice et Bob disposent également d'une paire de particules B et C de spin 1,5 préparées dans l'état dit singulier. Ok. Donc de la forme 1,5 B plus C moins B moins C plus en quête. Alice effectue une mesure de l'état de spin de AB qui projette cet état sur un des 4 vecteurs de la base de Bell de AB. Donc voir l'exercice précédent qu'on avait fait sur effectivement les mesures de Bell. Je vous ai mis ici l'énoncé, je l'ai corrigé dans mon exercice dans une vidéo précédente de TD sur la mécanique quantique. Ok, donc je pars du principe que c'est, on va dire, acquis. Donc on nous demande d'écrire l'état de spin du système formé des 3 particules A, B et C en faisant apparaître explicitement la base de Bell pour le système AB. Quelles sont les probabilités des 4 résultats possibles? On suppose qu'Alice trouve la paire AB dans l'état du quête phi1. Quel est l'état de spin de la particule C après cette mesure? En déduire le principe de la téléportation. Ce principe peut-il être utilisé pour transmettre une information d'Alice vers Bob plus rapidement que par des voies classiques et donc limité par la vitesse de la lumière? Donc je suppose que vous l'avez mis sur pause pour chercher l'exercice. Donc on va corriger cet exercice. Alors, bon, d'abord un préambule. La téléportation quantique est une application effectivement avec de réelles, on va dire, implications technologiques aujourd'hui. Il y a beaucoup de chercheurs qui planchent dans des labos de physique théorique, notamment en mécanique quantique, sur tout ce qui est cryptographie quantique. Donc l'état initial, c'est un état à 3 spins, donc spin, état A, B et C, qui est un état en fait factorisé en A. Donc on le notera sous la forme en fait du quête psi de ABC, d'accord, qui est une combinaison linéaire d'effecteurs par rapport à A. Donc psi de ABC en quête va pouvoir se noter sous la forme alpha, donc combinaison linéaire de alpha, le quête plus suivant A, plus B fois le quête moins suivant A, tensoré avec, donc je vous rappelle que ça c'est un produit tensoriel, d'un état singulier de spin psi S par rapport à une partie BC. Donc j'ai défini le produit tensoriel précédemment dans des exercices, dans des cours notamment. Voilà, donc tout simplement le produit tensoré, on obtient un résultat qui appartient au premier espace de Hilbert, donc cet espace vectoriel formé par les combinaisons linéaires des quêtes plus A et moins A, et le deuxième en fait vecteur est nécessairement un vecteur de cet espace de Hilbert. Donc tensoré avec 1 sur racine de 2, H moins BC, moins plus BC. Ok. Donc on va le noter sous la forme psi indice S BC. BC on a indexé vers le haut. Hein. Comme dans tous les produits, on peut développer donc ça en 4 termes. D'accord. Donc on va développer ce terme-là avec celui-ci, plus ce terme-là avec celui-ci, plus ce terme-là tensoré avec celui-ci, plus ce terme-là tensoré avec celui-ci. Donc on va obtenir donc ce vecteur quête ABC va pouvoir se mettre sous la forme 1 sur racine de 2 alpha quête plus suivant la direction A, tensoré avec, donc ça se note tensoré, hein, le produit tensoriel, tensoré avec le quête, donc formé c'est un quête abrégé en fait des deux états pour les états BC. Le premier état plus correspond à l'état B et l'état moins correspond à l'état C, d'accord, en quête. Plus 1 sur racine de 2 bêta, donc bêta c'est un scalaire, hein, multiplié par le quête moins suivant la direction A, tensoré avec, donc notation tensorielle, avec le quête, c'est un double quête, un double état en fait, état plus par rapport à B et état moins par rapport à C,
moins, donc on applique simplement ceci, hein, donc c'est la distributivité toute simple, hein. Moins 1 sur racine de 2 moins alpha, donc qui est le scalaire alpha, multiplié par le ket plus suivant A, moins le ket moins plus suivant BC, moins 1 sur racine de 2, bêta fois le ket moins suivant A, tensoré avec le ket moins plus suivant BC. Autrement dit, on peut le mettre sous la forme en factorisant par 1 sur racine de 2. On va factoriser alpha ici, donc on va factoriser ce terme-là avec ce terme-là que je montre avec la souris. Et on va factoriser le deuxième terme puisqu'il fait intervenir du bêta ici, avec le quatrième terme qui fait intervenir du bêta ici. Ok. Et bien évidemment, on a 1 sur racine de 2 en facteur. D'accord. On a simplement maintenant du tensoré avec des quêtes plus et moins suivant A et des quêtes suivant BC. D'accord. Donc on peut factoriser. Il y a les scalaires entre eux et les vecteurs entre eux. Okay. Donc on va donc mettre ça sous la forme 1 sur racine de 2 alpha. Alpha, on a vu que c'est du plus A tensoré avec du plus moins BC. Donc on va avoir du plus plus moins qui apparaît ici. Le premier plus, il correspond à l'état de A. Le deuxième plus, la mesure selon plus, elle va correspondre à l'état de B, ici. Et la troisième mesure, moins, ici, que l'on voit, il va correspondre à l'état de C. Ok. Plus bêta. Donc bêta, donc c'est le résultat du ket moins suivant la direction A, tensoré avec le ket plus moins suivant les directions BC. Donc en fait on regroupe tout ça pour faire un ket moins plus moins, où effectivement on aura un ket moins plus moins, comme je viens de vous dire. Le moins correspond à A, ok, ici. Le deuxième plus ici va correspondre au plus de B, autrement dit c'est la mesure suivant le vecteur B, d'accord. Et le troisième moins ici correspond au moins du C, d'accord. On a simplement distribué un produit tensoriel. On a tensoré le ket moins A avec le ket plus moins suivant BC. Pour réduire ça en un ket de 3 états, moins plus moins, et sous-entendu que moins plus moins, on respecte la séquentialité ABC, d'accord, par rapport aux états. D'accord. Donc ça c'est expliqué sur en bêta. Et moins A, ici, moins A. A va être quoi? Va être donc effectivement, j'ai oublié un tensoré ici. Hein, donc il y a un produit tensoriel entre le ket plus orienté suivant A et le ket moins plus orienté suivant BC. Donc ici, vous mettez bien la belle croix du produit tensoriel entre ces deux vecteurs de deux bases distinctes. Je l'ai oublié, c'est un oubli de ma part. Donc vous l'aurez certainement remarqué. Donc là il y a un ket, il y a un produit tensoriel. Donc ce produit tensoriel, ça va faire le produit tensoriel de plus, moins, plus, ok, que l'on retrouve ici, plus, moins, plus, là où je montre avec le curseur de ma souris. Et ce moins alpha plus, c'est suivant A, le moins c'est suivant B, et le plus c'est suivant C. Ça correspond à ça. Voilà, je réexplicite en fait comment on distribue tout simplement un produit tensoriel. En fait, on considère que c'est une multiplication quelque part. Et la multiplication, elle est associative, d'accord? Mais ici, le produit tensoriel n'est pas commutatif, attention. Donc, il faut bien comprendre quels sont les objets que l'on manipule. Donc, ce fois, c'est pas une multiplication, vous l'avez bien compris, on multiplie un vecteur avec un autre. On effectue le produit tensoriel d'un vecteur d'une certaine dimension vers un vecteur qui a une certaine dimension. Ici, il y a une dimension 1, on va dire, puisque c'est une mesure suivant A. Ici, on a une dimension 2, puisque c'est une mesure suivant deux états B et C. D'accord. B étant mesuré dans l'état plus et C étant dans l'état moins. D'accord. Donc, mais on a deux quêtes de deux dimensions différentes, mais on peut en faire le produit tensoriel au sens du produit tensoriel qu'on a défini. D'accord. Donc, il faut bien faire attention aux objets mathématiques que l'on manipule. Quand c'est clair dans votre esprit, vous faites les opérations de manière limpide, je dirais, d'accord. Et enfin, le dernier élément, ici, donc c'est donc qui correspond à cet élément-là. Je vous rappelle, on a bien sûr un signe de dans facteur. Donc c'est bêta, donc le ket moins suivant A, tensoré, donc produit tensoriel, avec le ket moins plus suivant BC. Et bien ce sera tout simplement moins, donc suivant A, B et C. Et c'est ce que j'ai écrit ici, moins, oui, moins, plus, d'accord. Moins, le premier moins, ça correspond à A, l'état qui est mesuré dans l'état moins. Le deuxième moins, donc c'est du sous-jacent, on ne peut pas réécrire toujours A, B, C, A, B, C, sinon ça ferait une lourdeur dans l'écriture vraiment importante, quoi. Ok.
Donc, on a un état à trois parties, mais dans la direction S, voilà, on va mesurer donc plus h bar sur 2 pour le premier, si c'est considéré un plus h bar sur 2 pour le deuxième, et moins h bar sur 2 sur le troisième. Donc, le plus, en fait, ça correspond à une mesure de l'énergie, une mesure d'un niveau. Souvent c'est positif multiplié sur la constante de Planck h bar sur 2 puisque c'est lié effectivement aux matrices de Pauli et aux opérateurs de spin, hein, puisque là on mesure effectivement des spins. Je vous rappelle qu'on fait de la téléportation quantique. La téléportation, c'est pas du Star Trek, c'est une réalité en physique quantique. Bien évidemment, on téléporte des états quantiques de l'ordre de particules élémentaires, donc c'est-à-dire des quarks, bon voilà, des spins. On n'est pas à téléporter des molécules, des faisceaux sanguins, etc. Mais la téléportation quantique est en train de se développer et je dirais les scientifiques du 21e siècle sont assez optimistes quant aux applications technologiques qui en découlent. Et au-delà de l'ordinateur quantique, il y a des applications, d'autres applications qui découlent de effectivement ces inégalités de Bell et de la téléportation quantique et des calculs quantiques élémentaires que l'on est en train d'effectuer à ce niveau-là, je dirais. Voilà. Donc le but c'est faire apparaître la base de Bell. Donc la base de Bell, c'est la base de Bell qu'on a vu dans des exercices précédents, voire je suppose que vous avez vu, si vous êtes sur cette vidéo, ma vidéo, enfin la vidéo précédente que j'ai faite sur un TD quantique, d'accord, sur les inégalités de Bell. Est-ce que je peux le... Donc voilà, hein, donc je redonne l'intrication et les inégalités de Bell, qui sont celles-ci. Donc il faut pouvoir retrouver en fait ces inégalités de Bell, d'accord? Donc on a donc réduit sous une forme l'état psi de ABC sous une forme qui nous intéresse. Donc la description de vecteurs associés à la base de Bell. Ici on a un espace de Hilbert effectivement à 3 dimensions, d'accord, puisque dimensions suivantes A, B et C. Et la base de Bell, elle, est à 2 dimensions, hein, car vous voyez bien, la base de Bell, c'est une base à 2 dimensions, puisqu'on a 2 dimensions de mesure de vecteurs, en fait, de l'état de spin des deux particules sur un des 4 états de la base de Bell. Donc on a une base de Bell à 4 états, et la mesure projette l'état du spin des deux particules sur l'un des 4 états, d'accord? Bien. Donc ça, c'était l'exercice que j'avais corrigé. Nous, on en est à la téléportation quantique. On nous demande effectivement les probabilités des 4 résultats possibles. Bien, donc on va y arriver. Alors, écrire les vecteurs de base associés à la base de Bell pour le doublet de particules AB. Donc en forme de bras. Eh bien, on va avoir un état possible pour la base de Bell qui fait intervenir la particule AB. C'est donc le bras psi plus de AB. Suivant l'état plus va être égal à 1 sur racine de 2 fois donc le bras plus le bras moins tensoré avec le bras plus. Ce bras-là correspond à C. Ce bras-là, le plus, donc en fait correspond à C. En fait, c'est une écriture, d'accord, une écriture simplifiée. Autrement dit, notre vecteur plus AB, c'est celui-ci puisqu'il fait intervenir en fait des vecteurs de la base AB. On considère que le plus ici correspond à l'état pour B et le plus ici à A, pardon, et le plus ici correspond à l'état pour B. Ok. L'état plus C, donc tensoré avec le 4 plus. Bon. Donc on va avoir cette fois-ci l'opérateur psi moins, d'accord, suivant la base AB, donc suivant le plus, va être égal à 1 sur racine de 2, donc on retrouve effectivement notre quête plus, d'accord, cette fois-ci auquel on va soustraire, d'où le moins qu'il y a ici, le quête moins, d'accord, qui va être tensoré avec notre quête C, qui est plus ou positif ici, ok. Autrement dit, donc on va reavoir les écritures, les jeux d'écriture suivantes. Donc autrement dit, le 4 psi AB plus suivant plus va être égal à 1 sur racine de 2 4 plus moins, donc plus A et moins CB, plus le 4 moins plus, donc moins A et plus B, tensoré avec le 4 plus qui correspond effectivement à l'état C. Et on va avoir le bras
psi moins AB+, qui va être 1 sur racine de 2, le bras plus moins, donc plus moins plus suivant A et moins suivant B, auquel on va soustraire, d'où le psi moins, effectivement, on va soustraire l'état de niveau, l'état de spin, donc du bras moins plus, d'accord, que l'on va tensorer avec le quête plus, ce plus correspond à l'état d'une mesure sur C, d'accord. Donc ici on a des mesures sur AB, mesure sur AB, tensorées avec mesure sur C, ok. Et donc on fait un produit tensoriel entre des espaces de Hilbert de dimension distincte. Ici on a l'espace de Hilbert dimension 2, ici on est dans un espace de Hilbert de dimension 1, ok. Autrement dit, je vous rappelle qu'on veut faire de la téléportation quantique. Autrement dit, on va avoir le ket psi AB qui va être égal à 1 sur racine de 2 alpha fois le ket plus tensoré avec le moins qui correspond à C, si je ne me trompe pas, ouais, plus bêta fois moins plus tensoré avec le ket moins alpha, d'accord. En fait, on réécrit ce qu'on avait trouvé ici, hein, d'accord, de manière à pouvoir retrouver en fait c'est un jeu de réécriture qui est un peu fastidieux. Il faut avoir présent à l'esprit l'objectif qui est de se ramener à ces combinaisons linéaires de vecteurs de la base de Bell en fait, hein. Bon, bref, c'est des calculs assez fastidieux. Bon, je les ai faits, je vous les ai mis. Bon, ça je l'ai expliqué, ça vous pouvez le refaire. Bon, effectivement, psi moins AB plus 1 sur racine de 2, 4 plus moins, le moins qui correspond au psi moins, 4 moins, donc ça c'est du AB, tensoré avec plus dans C, d'accord. Ok, de tout ceci, en fait, il en découle que le 4 psi de AB va se mettre sous la forme 1 sur racine de 2, alpha fois notre 4 donc 4 donc le premier c'est A, le deuxième c'est B, tensoré avec le 4 moins de C, plus bêta, fois le 4 moins plus, tensoré avec moins le 4 moins fois alpha, moins alpha, donc plus moins alpha fois le 4 plus moins, suivant AB, tensoré lui-même avec le 4 plus, le moins bêta fois le 4 moins moins. Ok. Donc on peut partir d'un état factorisé en A et enfin on va mettre de côté tout ce qui concerne le produit tensoriel de C pour pouvoir projeter selon des vecteurs de base. Alors je crois que je vais faire un petit rappel sur la projection vectorielle puisque ça ce sont les vecteurs de base qui nous considèrent. Sur cette base, voilà ce que je fais, je projette le vecteur initial AB et on met en évidence quelque chose qui dépend de AB multiplié par quelque chose qui dépend de C. Donc c'est effectivement ce que l'on fait ici. Voilà. Donc c'est juste des réécritures comme j'ai écrit. Donc on va avoir 1 sur racine de 2 fois donc alpha le ket plus bêta fois le ket moins plus, donc ça c'est toujours dans l'espace de Hilbert de AB, tensoré avec un élément vectoriel de l'espace de Hilbert de C, donc tensoré avec un espace de Hilbert de C. Donc, et tensoré avec quoi? Donc, tensoré avec 4 moins, donc qui correspond à l'état C, multiplié par moins 1 sur racine de 2, ça c'était le facteur de normalisation qui découlait de tout ce qu'on a fait comme calcul précédemment, fois alpha fois le 4 plus moins, suivant AB, plus bêta fois le 4 moins moins, ok, tensoré avec le 4 plus de l'état C. Donc, espace de Hilbert dimension 2, tensoré avec un espace de Hilbert de dimension 1, on obtient en fait au final un espace, on va dire, de dimension 3, si on juxtapose les écritures. Donc on a effectivement mis en évidence donc, tout ce qui dépend de l'état moins pour la particule C. Et donc, on obtient le jeu de réécriture suivant qui nous dit que l'état psi de AB, C, en quête, va se mettre sous la forme 1 sur racine de 2 fois alpha, alpha étant un scalaire, multiplié par le quête plus, donc pour AB, plus bêta fois le 4 moins plus, d'accord, ce sont des étapes possibles en fait de mesure pour A et B, donc ici on est dans l'espace de Hilbert de AB, donc à deux dimensions, tensoré avec un quête de l'espace de Hilbert de C, en fait c'est la mesure moins suivant C, d'accord, moins 1 sur racine de 2 alpha fois le quête plus moins, plus bêta fois le 4 moins moins, donc c'est toujours ça de l'espace de Hilbert de AB, le plus, on conserve donc l'ordre séquentiel,
le premier symbole correspond à l'état de A, et ça peut être soit plus h bar sur 2 ou moins h bar sur 2. Et également, le deuxième symbole correspond à l'état de B. Donc, qui peut être moins, ici c'est moins, on mesure donc moins h bar sur 2 dans cet état quantique. Plus bêta fois moins moins, donc AB toujours, tensoré avec un ket de l'espace de Hilbert de dimension 1, donc qui est dans l'état plus suivant, on va dire suivant la mesure C, d'accord, suivant la direction C. Okay. Donc on peut à présent réaliser la projection de l'état de spin ABC sur l'état de Bell, d'accord. Donc pour le petit b, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, donc on suppose qu'Alice trouve la paire AB dans l'état ket phi-. Quel est l'état de spin de la particule C après cette mesure? En déduire le principe de la téléportation quantique. Ok. Alors, on suppose qu'Alice trouve la paire AB dans l'état phi. Quel est l'état de spin de la particule C après cette mesure? Si l'état psi de AB se projette sur psi moins AB plus moins, ou psi moins AB moins, à la sortie, mon doublet de particules va être dans l'état psi de AB-. Ok. Donc la sortie après la projection, on écrit en fait le projecteur sur le sens de l'espace engendré par psi de AB plus moins et psi de AB moins moins. Ok. Autrement dit, le ket psi de ABC va être égal à psi moins de AB suivant plus multiplié par le produit scalaire entre le bras psi AB moins et le ket psi de ABC plus. Donc voilà, je rappelle ici effectivement qu'on projette et on renormalise car l'état quantique doit être normé. Donc si je rappelle que voilà, bon ça c'est des choses même qui sont antérieures, je dirais, au lycée. Donc je vous rappelle que pour un état ket psi, donc la dyade phi psi est une projection sur l'état du ket psi. Autrement dit, vous avez un vecteur phi, d'accord, en vert, qu'on va projeter donc effectivement scalairement sur un vecteur psi. Donc cette projection scalaire, c'est cet élément. Bon, on est en base 2, je simplifie, mais c'est pour comprendre, je dirais, les calculs de ce que l'on fait en termes de projection. C'est projection vectorielle, orthogonale, élémentaire. Donc on va avoir ici psi scalaire, on va avoir ici le bras psi, donc ce vecteur-là, scalaire ce vecteur pour obtenir cette base orthogonale. Donc c'est le projeté orthogonal. Comme on veut le normaliser, on va demander à ce que la norme du ket de psi soit égale à 1, d'accord. Et on aura donc effectivement, suivant cette direction, puisqu'on va multiplier par le vecteur ket psi, on aura psi scalaire phi, en fait, multiplié par le vecteur phi. Donc c'est le vecteur dans la direction psi normé, et on projette dans la direction phi. Okay. Alors, le ket psi de ABC prime suivant va être égal à, donc, à alpha fois le ket psi AB moins plus pour C en fait, multiplié par le produit scalaire psi moins de AB plus scalaire psi de ABC. Ok. On a la norme de psi, donc on avait été normé, norme de psi du ket phi pardon, est égale à 1. Donc on projette le ket phi sur le ket psi. Cette projection, donc, et c'est donc le produit scalaire du ket phi par le bras psi, ou d'ailleurs on pourrait même avoir le contraire. Non. Mais bon, non, là on projette effectivement suivant. On projette psi suivant phi. Supposons qu'il y a un angle alpha ici entre les deux, c'est du cos θ, d'accord. Et on aurait donc vectoriellement, si on veut ensuite avoir le vecteur, la direction de la projection vectorielle, il faut donc multiplier par le ket psi, puisque ici c'est un scalaire. Donc on aura en fait en termes de projection la projection vectorielle qui est une projection scalaire auquel on multiplie par le vecteur sur lequel de la direction sur laquelle on projette en fait. Et donc c'est égal au ket psi ici puisque c'est la direction du ket projeté multiplié par psi scalaire psi. Il faudra ensuite normer ce psi. Mais ici on suppose qu'il est normé, mais nous on va le normer dans notre opération de téléportation quantique. Ok. Autrement dit, sera égal au ket psi moins AB plus fois 1, moins 1 sur racine de 2, alpha sur racine de 2. C'est égal à psi moins AB plus multiplié par moins alpha sur 2 plus le ket psi moins AB moins multiplié par moins bêta sur 2
Bon, là, on va factoriser. C'est égal à moins 1,5 du ket psi AB moins tensoré avec le ket plus multiplié par alpha plus psi AB moins tensoré, donc produit tensoriel avec le ket moins suivant multiplié par bêta. Donc ceci nous donne, donc on factorise le produit tensoriel, ok, puisqu'on peut, en fait on a psi moins de AB qui intervient à gauche du produit tensoriel ici, et c'est exactement le même terme que l'on voit, c'est psi moins de AB qui intervient à gauche du produit tensoriel, on le sort du produit tensoriel, donc le moins 1,5 est là, on a donc du moins 1,5 de psi de AB moins, d'accord, en ket, tensoré avec ce que l'on avait à, c'est-à-dire on a factorisé en fait par le ket psi de AB moins, on peut factoriser dans un produit tensoriel, ok, puisque le produit tensoriel il est distributif, d'accord, on parle pas de commutativité, mais il a la propriété d'être distributif, le produit tensoriel. Donc, produit tensoriel, donc on aura moins 1,5 de psi de AB moins, d'accord, en ket, tensoré avec donc alpha fois le ket plus bêta fois le ket moins. Donc, pour la particule C, on retrouve donc le même état que pour la particule A. Donc ça a encore des implications philosophiques extraordinaires. Disons qu'on a un peu démontré après par le calcul qu'une modification de l'état de spin, en fait, spin intriqué d'une particule A, bon, je suis pas un spécialiste non plus de ça, hein, il y a vraiment des physiciens quantiques qui font ça du matin au soir, mais en fait, en modifiant l'état d'une particule à un endroit de l'univers, si ces deux particules ont été préalablement intriquées au sens quantique du terme, eh ben, il y a une modification instantanée de l'état de la particule C, d'accord, même sans même considérer la propagation de la lumière, ce qui est quelque chose de phénoménal en physique et de complètement incompréhensible, puisque rien ne se dépasse que la vitesse de la lumière. Mais oui, on a donc une téléportation quantique en ce sens-là. Donc le fait d'avoir projeté sur la base de Bell m'a créé un nouvel état, qui est celui de A. L'état de sortie n'est donc plus intriqué par C, et on a transféré un état vers un autre. Donc en fait, cette téléportation quantique, ça correspond en fait à un transfert d'état. Alors un certain nombre de remarques qui ont tout leur sens dans cet exercice et en général pour cette partie de la physique quantique qui nous intéresse. Donc tout d'abord, donc remarque 1, le projecteur donc décomposé comme une somme de deux dyades, mais dans le membre de droite peut s'écrire sous la forme d'un projecteur P, psi moins de AB, tensoré avec l'opérateur identité de l'état C en fait. Ok. Donc remarque 2, si on prend le modulo carré de cette projection, on obtient la probabilité associée à la mesure de Bell. Ok. Autrement dit, la probabilité associée à la mesure de Bell, donc elle se détermine comme ceci, c'est le modulo carré du projecteur suivant psi moins de AB, tensoré avec, donc produit tensoriel avec, l'opérateur identité sur C, donc on ne change pas du tout l'état quantique de la particule C, d'accord, donc suivant la direction du vecteur d'onde, du vecteur quantique psi de ABC, d'accord. Ce vecteur quantique contient en fait toute l'information quantique sur les états mesurés des particules suivant les dimensions hilbertiennes ABC, d'accord, modulo carré. Et on trouve que c'est égal à 1 quart dans ce cas-là. Donc c'est une écriture en fait beaucoup plus compacte que écrire le projecteur de façon explicite. On a effectivement 4 sous-espaces associés aux 4 vecteurs de Bell, d'accord. Oui, par exemple, puisqu'on a psi AB plus moins pour C, phi plus AB, donc plus moins, etc., etc. Donc 4 projecteurs possibles, 4 sous-espaces. Remarque 3, on a le vecteur écrit en bras par le ket. Donc, et comme c'est un projecteur, on projeter deux fois, c'est un opérateur qui au carré donne lui-même. Bon, effectivement, P, donc ici on a le projecteur P deux fois, on peut le réécrire sous cette forme, puisqu'en fait P carré c'est P, donc P psi moins AB
Au carré, c'est P psi moins AB, donc tensoré avec l'identité, multiplié par psi moins AB, tensoré lui-même avec l'identité. Ici, l'identité de C, l'identité de C, c'est exactement la même chose. Donc, pris en sandwich entre le bras constitué par psi donc de ABC et le ket de psi de ABC. C'est exactement la même opération, je dirais mathématique, le même sens physique. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai rappelé? Oui, bon, j'ai rappelé un certain nombre de choses. Bon, je les donne ici. Voilà, si on considère A, on considère l'opérateur A, lambda un scalaire, dans lambda le vecteur, en fait le ket lambda. On peut écrire A, le ket psi sous la forme d'une combinaison linéaire A ket lambda plus bêta ket U plus, etc. Et si on veut, par exemple, calculer la probabilité, c'est toujours à peu près la même chose, j'ai déjà dit 100 fois ça dans d'autres vidéos, mais c'est simplement pour le calcul. Donc effectivement, le calcul d'une mesure, c'est un produit scalaire, et donc c'est un module de produit scalaire au carré. On mesure le produit scalaire, c'est en fait la probabilité que ce que l'on mesure se rapproche de ce que l'on cherche. Si ce produit scalaire est égal à 1, c'est une probabilité maximum, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont collinéaires, ok. Si les deux vecteurs n'ont rien à voir entre eux, ben, ils sont orthogonaux et le produit scalaire il est égal à 0. Orthogonaux au sens de l'orthogonalité qu'on a, c'est pas une orthogonalité simple au sens de vecteurs orthogonaux dans R3 là, hein, d'accord. On est sur une orthogonalité au sens large. Donc c'est égal à la diade en fait de lambda multiplié par le ket psi module au carré. D'accord. Ça c'est des jeux d'écriture qui peuvent servir dans des exercices. Enfin, donc on va avoir donc il faut effectivement en 3 normer, c'est ce qu'on nous dit je crois. D'accord. Donc psi de ABC doit être normé, donc psi de ABC, donc le projecteur psi moins AB tensoré avec un C multiplié par psi de ABC. Donc on va le normer par la norme de psi moins de AB tensoré avec l'opérateur identité C suivant psi de ABC. Donc ça c'est égal à 1. Autrement dit c'est égal à moins fois le ket AB moins tensoré avec alpha fois le ket plus bêta fois le ket moins. Voilà, c'est un état qui est obtenu après la mesure de Bell, une projection. Remarque 4, au moment de la mesure, l'état de spin de la particule C bascule instantanément dans l'état initial de la particule 1. Ce phénomène est appelé téléportation quantique. Ok. Simplement de mesurer l'état de spin de la particule C bascule instantanément l'état initial de la particule 1, car ces particules sont intriquées quantiquement, au sens quantique du terme. Donc l'idée, alors après je développe, c'est un peu plus matheux, mais bon, je donne cette idée dans les calculs. Donc on peut réécrire le ket psi ABC en termes de phi plus de AB, phi moins de AB, psi plus de AB et psi moins de AB. Donc on aurait à ce moment-là une réécriture sous cette forme. Psi de ABC va être égal à 1 sur racine de 2, donc c'était le terme de normalisation qu'on a mis en facteur, fois alpha fois le ket plus, donc qui correspond aux états AB, tensoré avec un ket qui correspond à l'état C qui est le ket moins, plus bêta, donc fois, puisqu'on considère la base de Bell, hein, donc en fait alpha, bêta, gamma et delta, c'est tout simplement les combinaisons linéaires que l'on cherche, hein, puisqu'en fait on projette ce vecteur suivant une base, qui est la base de Bell, d'accord. Donc plus bêta, moins plus tensoré avec le ket moins correspondant à C, moins alpha fois le ket plus moins, d'accord, plus correspondant à A, moins correspondant à B, tensoré, donc produit tensoriel avec donc une mesure positive suivant C, d'accord, donc ici espace de Hilbert qui est de dimension 1, ici un espace de Hilbert de dimension 2, le produit tensoriel d'un espace de Hilbert dimension 2 avec un espace de Hilbert de dimension 1, c'est un espace de Hilbert de dimension 3. Et donc effectivement, mais bon, ici, normalement, je suis pas sûr de ce que j'affirme sur quelque chose. Puisqu'effectivement, on a une combinaison linéaire sur 4 états. Donc on est en dimension 4, oui, effectivement, puisqu'il y a le spin qui intervient. D'accord. Donc moins bêta, moins tensoré avec plus. Donc ça peut se mettre sous la forme en fait simplifiée suivante, puisqu'en fait on reconnaît, on identifie psi AB+ et psi- de AB de mémoire. On les identifie, voilà, d'accord, en fait c'est ici, d'accord, donc ils sont apparus là. Donc ça peut se mettre sous cette forme, donc 1 sur racine de 2 alpha fois psi AB plus ket psi moins AB sur racine de 2, plus bêta fois le ket psi plus de AB moins le ket psi moins de AB.
sur racine de 2, tensoré avec effectivement l'état moins qui correspond à l'état C, moins alpha du type psi AB, plus psi moins AB sur racine de 2, donc moins bêta phi plus AB moins phi AB moins tensoré avec le quête plus correspondant à C. Et donc ceci peut se mettre sous la forme 1 sur racine 1,5 pardon, de psi AB plus tensoré avec moins bêta fois le quête plus alpha fois le quête moins, plus 1,5 du quête phi AB tensoré avec moins alpha quête plus bêta quête moins, d'accord. Ça c'est une réécriture, je l'ai mis en noir, tout simplement dans la base des plus moins. On peut l'écrire sous la forme d'un vecteur colonne moins alpha bêta, d'accord. Bon, tout simplement c'est pour dire qu'ici on utilise la notation de Dirac. On pourrait utiliser d'ailleurs dans l'exercice précédent que j'avais traité, on utilisait l'équivalence matricielle avec les opérateurs, avec les états de Bell, d'accord. Bon, donc on peut avoir une représentation matricielle puisqu'on est en dimension 2, on peut utiliser des matrices de 2 en fait, hein, d'accord, pour représenter l'état psi de AB, voilà. Bon, plus 1,5, vous l'avez compris, on factorise, voilà, plus 1,5 de psi moins de AB, tensoré avec alpha, vecteur plus, quête plus bêta, quête moins, correspond à un clone de 1, ok. Donc montrer comment je peux projeter cet état ABC avec le projecteur que j'ai utilisé avant, qui correspond à psi moins 2AB, bon bref. Voilà, tout ça c'est relié à l'état de spin, où on avait vu dans des exercices antérieurs que le vecteur colonne alpha bêta pouvait se mettre sous la forme de cos θ sur 2, sin θ sur 2 exponentielle phi, où θ était l'angle que formait le vecteur de spin avec un certain vecteur, et que le spin en fait il précessait, hein, il avait un mouvement de précession autour de son axe. Bon, ce sont des exercices un peu ardus, l'intrication quantique et là la téléportation quantique. Bon, même moi je suis un petit peu au début, je dirais, de l'étude de ces phénomènes-là, mais ça a des implications très intéressantes aujourd'hui. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de sujets d'études, pas seulement pour l'ordinateur quantique, mais aussi pour de la physique théorique de ces états-là. C'est vraiment encore un sujet d'effervescence, ces calculs quantiques. Voilà. Donc je vais continuer, je pense, le cours de quantique et je ferai d'autres exercices au fur et à mesure. Voilà, on va évoluer, on va faire de la quantique dans d'autres domaines. Voilà pour cet exercice.